bienvenue au cours de Résistance des matériaux pour la présentation des nouveaux modules consacrés au flambement. Le premier module 22 s'attache au rappel théorique. Définition du flambement, quand et comment se produit-il, quels éléments sont soumis au flambement. On ne peut pas parler de flambement sans définir l'élancement et la longueur de flambement. Il nous faut aussi introduire M. Euler, mathématicien suisse du XVIIIe siècle, qui a laissé son nom notamment en résistance des matériaux pour la méthode d'Euler. Il nous faut également envisager le diagramme d'essai d'une colonne soumise à des efforts verticaux croissant jusqu'à la rupture. On définira la charge critique d'Euler et comment la calculer. On envisagera également une autre méthode appelée détermination du coefficient de réduction pour le flambement afin de déterminer l'effort admissible sur une colonne pour éviter le flambement. Évidemment, la théorie doit être mise en pratique. C'est ce qui vous est proposé dans les modules suivants, 23 et 24, avec des exercices résolus et à résoudre. Si vous éprouvez des difficultés pour la compréhension de l'aspect théorique, n'hésitez pas à me laisser un message. J'essaierai d'y répondre le mieux possible. Bonne découverte de ces 3 modules dédiés au flambement et rendez-vous au prochain module 25, 26 et 27 consacrés au vitrage. Le module 22 se consacre au flambement. Qu'est-ce que le flambement? Si l'on considère une barre métallique longue et mince soumise à une charge de compression qui augmente lentement, on atteint une valeur pour laquelle la barre va s'infléchir et va se rompre. Cette valeur critique est appelée la charge de flambement. Le flambement ou flexion latérale est dû au fait que la matière n'est pas rigoureusement homogène, que la charge n'est pas toujours dirigée exactement suivant l'axe, ou que l'axe de la pièce n'est pas rigoureusement rectiligne. Sous l'action de la compression, la barre va fléchir suivant le sens où elle offre le moins de résistance à la flexion. Quels éléments sont soumis au flambage? Bien sûr, principalement les barres comprimées, les colonnes verticales, mais aussi des arbres de transmission chargés en boue. La notion d'élancement, la compression devient flambage si la poutre est longue et si ses dimensions transversales sont faibles. Cette proportion se caractérise par lambda qui constitue l'élancement, qui est un nombre sans dimension et qui est égal au rapport de la longueur de flambement par le rayon de gyration. Alors, la longueur de flambement va être également fonction du type d'appui et nous allons voir ça plus loin dans notre cours. Rho, le rayon de gyration, s'exprime en millimètres. En effet, Rho est égal à la racine carrée de I sur S, c'est-à-dire la racine carrée du moment quadratique minimal de la section, exprimée en millimètre 4, divisé par la section droite en millimètre carré. Quels sont les types d'appui? Eh bien, nous pouvons avoir principalement 4 types d'appui, le plus souvent rencontré étant l'articulé guidé. Dans ce cas-là, la longueur de flambage est égale à la longueur initiale de la colonne ou de la poutre. Un autre cas rencontré est le cas où nous avons un encastrement et une autre extrémité guidée. Dans ce cas, la longueur de flambement est égale à 70% de la longueur initiale. En troisième cas, nous pouvons avoir
un encastrement et une extrémité libre. Dans ce cas, la longueur de flambement est égale à 2 fois la longueur initiale. Et enfin, dans le cas où nous avons les deux extrémités encastrées, la longueur de flambement est égale à la moitié de la longueur initiale. Là, nous allons examiner la charge critique d'Euler. Euler étant un mathématicien suisse du XVIIIe siècle. Soit une barre de section S articulée aux deux extrémités, A et B. Appliquons à A un effort P d'intensité croissante. À un certain moment, la pièce commence à fléchir pour une certaine valeur de la charge PA. Si la flexion augmente, bientôt la rupture va arriver et nous aurons atteint la valeur de la charge PC. Examinons tout cela sur le diagramme. Le diagramme d'essai, nous allons l'établir. En axe vertical, nous indiquerons les contraintes. Et en axe horizontal, la charge. Et nous allons examiner le comportement de cette pièce en fonction de l'augmentation de la charge. Lorsque je commence à mettre la pièce sous tension, voilà la droite représentant l'augmentation de la contrainte sous la charge augmentant, mais il n'y a aucune déformation de la pièce. Je suis dans le domaine de la compression simple et cela correspond à un effort FA. Lorsque j'augmente encore mon effort, la droite AB va se dessiner et la barre va fléchir sensiblement. Je suis au point B. J'ai atteint le point PC, qui est la charge critique qui détermine une contrainte égale à la limite élastique. Ensuite, si j'augmente encore mon effort, la droite FC, j'obtiens le point C. Ma limite élastique est dépassée. Les déformations augmentent sensiblement et j'aboutis à la rupture au point C. Pour une charge correspondant à FC. Il est important de noter que la charge critique PC détermine une contrainte égale à la limite élastique à la compression. La formule d'Euler qui va permettre de calculer la charge critique est la suivante. FC est égal à pi carré multiplié par grand E multiplié par grand I divisé par L carré. Vous vous souvenez, E étant le module d'élasticité, I étant le moment d'inertie quadratique et L étant la longueur libre de flambement en millimètres. Le module d'élasticité étant exprimé en newton par millimètre carré et le moment d'inertie en millimètre 4. Je vous rappelle, E en newton
par millimètre carré. Tout cela a été vu précédemment. Grand I exprimé en millimètre 4 et L étant exprimé en millimètres. Il s'agit de la longueur de flambement. Alors que bien sûr, grand I étant le moment d'inertie, minimal, nous avons déjà insisté précédemment, de la section. Et le module E étant le module d'élasticité du matériau considéré. Voilà la formule d'Euler qui permet de calculer cette charge critique que nous avons vue dans le diagramme précédent. Il s'agit donc de cette charge située ici. Cette formule d'Euler est applicable lorsque l'élancement de la pièce est supérieur à 110. L'élancement, pour rappel, étant égal à L sur ρ. Nous avons défini cela précédemment. En pratique, la charge axiale qui peut être appliquée est inférieure à la charge critique, Fc. Elle vaut Fc sur alpha. Quelles sont les valeurs de alpha? Eh bien, alpha pour l'acier vaut 4 ou 5. Et pour le bois, on peut prendre alpha égale 10. La charge axiale qui peut être appliquée est donc, la charge axiale est donc inférieure, bien sûr, à la charge critique représentée ici et vaut pi carré et I, que nous avons vu précédemment, divisé par L carré, multiplié par 1 sur alpha. Établie pour une poutre parfaite, la théorie d'Euler est donc insuffisante. Il faut prendre en compte dès le départ les défauts des profils laminés. Et la contrainte d'Euler représente en fait une borne supérieure que l'on ne peut atteindre. Considérons dès lors la méthode de détermination du coefficient de réduction pour le flambage. Et nous prenons là en référence l'Eurocode 3 qui et plus en détail les N 1993-11 qui se consacrent au calcul des structures en acier et plus précisément les règles générales et règles pour les bâtiments. Nous allons effectuer la vérification au flambement simple. Et nous allons appliquer cela au cas de barres comprimées centriquement. C'est très important de considérer l'application de la charge d'une manière centrée. On doit vérifier que N SD est inférieur ou égal à N indice RD, avec N R petit d égale xi multiplié par bêta indice grand A
multiplié par grand A et multiplié par f y. Le tout divisé par gamma n 1 avec NSD, l'effort de sollicitation axiale. L'effort de sollicitation axiale en newton. NRD, l'effort axial de calcul en newton. Bêta indice grand A, coefficient tenant compte des imperfections. Et grand A, la surface considérée, en millimètres carrés, F indice Y, la limite élastique, du matériau considéré, en newton par millimètre carré. Bien sûr, gamma indice N1, le coefficient de sécurité on le prend ici égal à 1,1 et xi, le fameux coefficient de réduction au flambement. Voilà définie cette formule NRD. Voici les courbes dont nous aurons, les diagrammes et courbes dont nous aurons besoin pour la résolution d'exercices. Nous allons établir le processus de résolution dans le cas d'un exercice pratique que nous ferons par après. Que faut-il donc faire d'abord? Eh bien, d'abord, calculer lambda avec une barre horizontale. Lambda avec une barre horizontale, lambda est l'élancement réduit. Il vaut lambda sur lambda 1 racine de bêta indice grand A. Avec bien sûr lambda est égal à l'élancement, c'est-à-dire la longueur de flambage divisée par le rayon de gyration, et lambda 1 est égal à 93,9 fois epsilon, avec epsilon égale la racine carrée de 235 divisé par f y. De cette façon, nous pouvons donc définir la valeur de lambda avec une barre horizontale. Pourquoi définir cela? Eh bien, si nous revenons au diagramme précédent, nous voyons que pour déterminer le fameux coefficient de réduction au flambement, nous avons besoin de connaître deux choses. Lambda avec une barre horizontale, que nous connaissons déjà, et ensuite
les courbes de flambement. Il y en a 4, A, B, C, D. Comment allons-nous définir ces courbes de flambement? Par le diagramme précédent, par le tableau précédent, qui nous permet de définir la courbe de flambement en fonction du type de section. Prenons par exemple la section laminée, le cas numéro 1, où nous avons une hauteur ici, le rapport de la hauteur sur la base supérieur à 1,2, nous aurions dans ce cas-là le choix de la courbe de flambement petit a. Dans le cas de section creuse, laminée à chaud, l'axe de flambement, n'importe quel axe de flambement, courbe de flambement petit a. Donc, en fonction de lambda avec une barre horizontale et de la courbe de flambement, nous pouvons maintenant définir le fameux coefficient xi. Puisque ce coefficient xi, nous le retrouvons ici dans la formule de calcul de l'effort axial de calcul. Nous connaissons dès lors tous les éléments pour pouvoir connaître cette valeur n indice RD. Nous connaissons xi, nous connaissons βA, nous connaissons la section, nous connaissons bien sûr la limite élastique du matériau que nous utilisons et nous connaissons aussi le coefficient de sécurité. Nous allons donc pouvoir à ce moment-là définir l'effort axial de calcul en newton. Voilà, nous avons ainsi terminé la présentation théorique du flambement. Nous aurons l'occasion d'expérimenter par différents exercices le flambement dans le module suivant, le module 23, que je vous invite à suivre ultérieurement.